Donc moi je trouve qu'invisible, vous êtes dur. Invisible, c'est vraiment... Décevant. C'est à la hauteur de mes espoirs. Je suis un peu excessif ce soir, mais j'ai les boules. Non, mais je rejoins Stéphane sur les... Il a eu 2-3 opportunités, mais en fait, je vais rejoindre quand même Nabil sur... ça fait partie quand même de l'échec un peu de Deschamps ce soir. Moi, je trouve, dans le sens où, quand tu as un joueur comme ça, qui est, comme tu dis, qui marche sur l'eau, qui est efficace, c'est d'essayer de le mettre dans les meilleures conditions. Et puis après, malheureusement, pour Didier Deschamps, on a vu les qualités de Dembélé dans une équipe qui joue et qui joue au foot, en fait. Qui joue au ballon. Et donc, c'est criant quand tu vois Dembélé s'exprimer au PSG avec cette efficacité dans une équipe qui joue au foot. C'est-à-dire jouer au foot, ça ne veut pas dire juste jouer avec le ballon, c'est-à-dire presser, c'est-à-dire bien défendre, mais faire tout ensemble. Et là, quand il arrive en sélection, d'un coup, on voit une équipe qui ne joue pas tous ensemble. C'est une équipe de coups et on retrouve le Dembélé qu'on a pu voir notamment à la Coupe du Monde et qui, pour moi, n'est pas assez efficace et n'a pas assez de poids dans son équipe. On s'est quitté avec Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial, qui était en train d'accoucher Aurélien Tchouaméni, qui était juste venu pendant la pause. On va vous remontrer leur échange entre Giovanni et Aurélien. On y va, c'est parti. Aurélien, par rapport à la première période, qu'est-ce qui vous a manqué selon vous ? Je pense qu'on a montré deux visages aujourd'hui. Évidemment que la première période, elle ne reflète pas ce qu'on est capable de faire. Sur la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On doit se baser sur ça pour le match retour. Mettre beaucoup plus de mouvement et mettre de la folie, tout simplement, puisqu'en première mi-temps, on a manqué de mouvement dans l'utilisation du ballon. On a eu quelques erreurs techniques aussi, ça nous a coûté pas mal. Mais en deuxième mi-temps, on a montré ce qu'on était capable de faire et il faut encore élever le curseur pour le prochain match. Aurélien, juste par rapport au milieu de terrain, bon, c'est vrai qu'en face, il y a des joueurs de ballon, Kovacic, Modric. Comment vous êtes senti ? C'est vrai que d'habitude, il y a beaucoup de puissance, d'organisation, de coordination entre vous. Ce soir, on vous a trouvé un peu à contre-temps. Tous ensemble, c'est pas que vous. Non. Je pense que aussi il fallait qu'on soit plus coordonné sur pas mal de points, surtout au niveau du pressing. Après, on sait que l'équipe de Croatie, ils ont des joueurs très très bons avec le ballon, donc évidemment que c'est plus compliqué de leur prendre de ballon. Mais en deuxième mi-temps, on a vu que quand on est plus compact et qu'on arrive à avancer un peu plus dans le pressing, on a réussi à leur créer pas mal de problèmes. Et puis je pense que la clé se joue sur notre utilisation du ballon. En deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, on s'est créé pas mal d'occasions. Malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser, mais je peux vous dire que les Croates, ils étaient fatigués pour avoir parlé avec un joueur. Donc, il va falloir qu'on élève le curseur, comme j'ai dit, et faire mieux lors du prochain match, mais on a la confiance nécessaire pour inverser la tendance. Merci Aurélien, à dimanche. Ciao. Bon, s'ils ont gagné la deuxième mi-temps, alors on n'est pas inquiet. Je pense qu'on peut déjà annoncer que la France est en demi-finale de la Ligue des Nations. Donc réponse dimanche, confirmation dimanche. On est en train de parler de Dembélé, fantomatique ce soir. Vous ne trouvez pas, Olivier ? Je trouve ça un peu suffisant. Oui. Non, ça manque un peu de colère, ça manque un peu d'agacement. C'est un peu boulard. On est là, machin. Il y a un peu d'audace à ça, mais... Non, mais il va falloir qu'ils mettent un peu le bout de chauffe. Juste une parenthèse là-dessus. Un peu de condescendance. Et ben, ça me rappelle qu'en 2013, le fameux barrage, puisqu'on va être convié à ce parallèle-là, les mecs étaient remontés comme des pendules. Mais vraiment. Au soir du match ou avant ? Le soir du match. Ah oui, ils étaient. J'ai relu un truc, vous aviez composé, vous avez fait un truc pour France Foot, l'entre-deux matchs, notamment avec la visite de Jamel qui avait du coup de présenté sifflet final du match aller au coup d'envoi du match retour, qu'est-ce qui s'était passé? Et ils étaient pas bien, ils étaient remontés, ils doutaient beaucoup. Ah non, mais la parole de Jamel les avait un peu libérés. J'ai relu vos écrits il y a quelques semaines. C'était une combinaison de choses. Oui, plein de choses. Et puis l'enjeu n'était pas tout à fait le même. C'est-à-dire que, notamment pour le sélectionneur, il sait que ça s'arrête là si jamais il ne passe pas l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toute la suite de l'histoire. On n'en est pas là. Hormis le parallèle, on revient à notre Dembélé. Donc, on le voit, on va dire, efficace. On le voit extrêmement efficace, peut-être pour la première fois de sa carrière en 2025. Ce soir, moi, j'ai retrouvé l'ancien un peu Dembélé qui m'a un poil désespéré. Il y a eu un duel, il y a eu un arbitrage, il y a eu Joe qui a parlé, et Joe nous a dit peut-être quelque chose, j'aimerais orienter, c'est pas le même milieu, c'est pas le même jeu, c'est pas le même milieu. Vitinha, Ruiz et Joao Neves, et Guendouzi, Tchouaméni et si vous faites le compte sur une année impaire, donc pas une année paire où il y a une phase finale de compétition. Deschamps, je crois j'avais fait le compte une fois, il a 14 ou 15 entraînements.
Il y a 14 ou 15 entraînements annuels pour régler le mécanisme. Non, mais juste ça. S'il double les entraînements, Luis Enrique, il les fait en... Croates, ils ont combien d'entraînements ? Non, mais... Non, mais c'est juste pour savoir. Non, mais on parle... Et les Espagnols ? Non, mais je peux répondre à ça. Ouais. Et c'est deux questions différentes. On peut pas grossir. Oui. C'est vrai que les joueurs, en général, en sélection des champs, et c'est souvent, ça change beaucoup. Ce que j'essayais de dire... C'est pas tout le temps les mêmes joueurs. Non, mais si c'est possible... Il vient d'arriver. Putain, franchement... C'est possible, mais dis des trucs qui sont cohérents quand même. Voilà. Parce que l'excuse des... Moi, j'entends toujours l'excuse des entraînements où ils ont très peu d'entraînements quand ils perdent. C'est pas ce que je veux dire. Quand ils en mettent 4, 3, quand il y a 3 en Italie, on n'en parle pas de ça. Greg, commencez. Bon, T'es là, déjà, Greg ? on parle, si vous voulez, Dembélé, c'est aussi une créature de Luis Enrique. C'est aussi une créature collective, en fait, au fond. C'est parce que l'équipe est à 1000 tours, parce qu'il y a des permutations, parce que les types sont un coup à droite, un coup à gauche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Hakimi dans la réussite de Dembélé, il y a beaucoup de Barcola, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de travail. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si Johan est en train de me dire qu'il n'y a pas l'unité technique en équipe de France qu'il y a en Espagne ou en Croatie, il enfonce une porte qui est ouverte depuis 1000 ans. Donc c'est peut-être pas la peine non plus de le répéter. Effectivement, il n'y a pas d'unité technique en équipe de France. Enfin, les joueurs qui composent cette équipe, les joueurs qui composent cette équipe, je trouve qu'ils jouent dans des équipes qui sont capables de jouer techniquement. Mais il n'y a pas niveau. d'unité technique en équipe de France. Oui, mais alors, donc, si c'est dire ça, on le sait. Donc c'est pas le problème des joueurs alors. Parce que tu les as, les joueurs qui ont cette capacité technique. Non, je pense que moi, Chouameni, alors moi, je suis pas très grand fan de ça. Chouameni joue au Real Madrid. Je pense que techniquement, c'est plutôt pas mal. Koundé joue au Barça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Mais il joue pas le même football. Non, mais d'accord. Non, mais je te parle d'unité technique. Je te parle, il joue pas le même football. De toute façon, on n'a jamais, en équipe de France, il ne joue pas le même foot. Tu t'agrèges des gens qui sont individuellement très forts, qui sont bons en duel. Parce que moi, je trouve que, par exemple, il y a eu des générations où, techniquement, individuellement, ils étaient très forts. C'est même pas le projet des gens. Et en club et en sélection, ils étaient très forts. Il y a quelque chose qui m'avait profondément marqué. C'est quand tu perds contre l'Espagne, au coup de sifflet final, tu as 6 joueurs espagnols qui sont ou à la Real Sociedad ou à l'Atlético Bilbao, qui ne sont pas des top clubs. C'est pas des joueurs, mais ils parlent le même langage depuis qu'ils ont 8 ans, les mecs. Tu peux le prendre comme tu veux. En France, ils ne sont pas formés comme ça. Ils sont formés à l'export, donc dur au duel, c'est pas des types qui sont formés pour s'agréger les uns aux autres. C'est pas donc Deschamps, je pense pas une école de pensée. Non, je pense que quelque part Deschamps prend acte, effectivement, quand ils jouent dans leur club qui est technique, ils arrivent à jouer techniquement. Mais non, mais je parle d'unité technique, de parler le même langage. Le langage allemand et pas le langage espagnol, qui n'est pas le langage croate. Mais il se trouve que les Allemands ont une unité technique, les Espagnols et nous non. Et effectivement, c'est une limite. Tu as raison. Mais nous non depuis Deschamps. Oui, mais ça commence à remonter quand même. Ouais. Mais nous, non, oui, depuis Deschamps. C'est-à-dire que Deschamps, il se dit, voilà, moi, c'est qui mon meilleur joueur ? Non, je pense que ça... Non, mais Deschamps, lui, il veut être performant. Il veut être performant dans les deux surfaces. Non, mais tout le reste, oui, exactement. C'est-à-dire que lui, il se dit, c'est qui mon meilleur joueur ? Mais il le revendique. Et pourquoi au dernier Euro, ça pète ? Parce que Griezmann et Mbappé lui pètent entre les doigts. Donc il n'y a plus rien derrière. Mais c'est le projet. Oui, mais parce que l'idée de parler le même football, etc., ça n'a jamais été son projet. Il l'a revendiqué. Et qu'un football de phase finale pour lui, parce que c'est le football de phase finale, puisque là, on n'est plus sur le suspense de... Pardon, je me mets à la place des téléspectateurs. Depuis le début de la semaine, et Dembélé. Après le match, c'est un sport co, les gars. Les gars, vous nous avez regardés, mais on vous a berné. Non, mais alors, Deschamps, il n'y a pas le logiciel. Non, mais là où je peux vous rejoindre, moi, c'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit pas le même écosystème là autour de Dembélé, loin s'en faut, ok, très bien. Mais moi, là où Dembélé m'a déçu ce soir, mais je lui donne rendez-vous dimanche, c'est que s'il a vraiment franchi tous les caps qu'on pense qu'il a franchi, c'est-à-dire qu'il est plus seulement un joueur divertissant, mais un joueur qui est une espèce de tueur désormais. Efficace. Exactement. Et ben, c'est aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire avec très peu de munitions, qui doit être capable de l'exprimer. Il les a eu ce soir. Oui, non, mais c'est ça que je dis. Et c'est pour ça qu'il me déçoit. C'est que là, il y en a une à côté, il y en a une sur le gardien, il y en a une troisième qui l'a. Et la meilleure occasion de la deuxième mi-temps, c'est lui qui fait le centre sur Mbappé, sur l'arrêt de Livakovic. Mais c'est lui qui fait le débordement. Non, c'est pour ça que je trouve dur de dire il est pas, il a. Bon, invisible, non. Personne n'a dit ça. Invisible, je trouve ça. Décevant, oui. Enfin, décevant parce qu'ils n'ont pas marqué. Insuffisant. Il est en colère. Mais après, ça va être ça, lui, son cap à franchir. C'est-à-dire que dans une équipe qui est harmonieuse comme celle du PSG, et franchement, c'est super. Ouais. Il s'y épanouit, effectivement. Il y a, comme une créature, je sais pas, mais en tout cas, il y est parfaitement, il s'est complètement métamorphosé là-dedans. Mais maintenant, dans ce football-là de sélection, où, effectivement, en tout cas la nôtre, qui est plus restrictif, qui a moins d'unités de repères, et ben lui, il doit être capable, ce qu'était capable de faire Mbappé, d'ailleurs, pendant très longtemps, avec pas grand-chose, être capable de te faire changer la vérité d'un match. On va gagner du temps.
Oui. Le voulez pas Paris à l'euro, il a pas trop fait. Si. Le Paris Saint-Germain. 2 euros, il n'a pas trop Il n'a fait. pas fait du tout. Le Paris Saint-Germain, la Il a pas sauce. tout le temps fait. Le Paris Saint-Germain, la sauce Luis Enrique, c'est le pressing ou le contre-pressing. Mais Ça là, va il vous y en a faire pas. bondir, mais voilà. Le Gegenpressing. Voilà. Avec Deschamps, on dit ça presse, mais ça presse non, de ça temps presse en pas. temps, un C'est peu pas que comme ça, pressing. machin. Ça presse pas, Donc on a le finalement, le Dembélé En du Italie, Paris- ça a pressé. le Dembélé du Paris Saint-Germain, faut l'oublier. Tiens, encore une petite question. Giovanni Colombo, on y va. Non, non, mais plus que le pressing, bon, évidemment moi j'y crois pas au pressing dans cette équipe de France, c'est un combat que j'ai abandonné. En revanche, moi je trouve que ce dont Ousmane Dembélé a vraiment pâti ce soir, c'est pas forcément la qualité du pressing du Paris Saint-Germain. Ce soir, c'est vraiment le jeu sans ballon en fait. Et ça, c'est à mon sens, c'est un peu plus incompréhensible parce que Adrien Rabiot, pour le coup, même quand il était plus bas en équipe de France, enfin à l'Olympique de Marseille ou en équipe de France, il a toujours cette capacité de plonger. Moi, j'ai souvenir d'un Matteo Guendouzi à l'Olympique de Marseille sous Igor Tudor qui a la capacité de plonger et de venir faire des appels au-delà de ce que Didier Deschamps met en place au nom et forcément qu'il a sa part de responsabilité. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que disait Aurélien Tchouaméni. Je trouve que ce soir, ils ont manqué de coordination dans tout et de confiance parce que quand tu es en confiance et que tu te sens fort derrière, et ben ça favorise les mouvements, la liberté, les projections et Didier Deschamps le dit suffisamment. Là-dessus, ils sont pas bridés. Moi, je pense que c'est vraiment ce soir Dembélé, il a pâti de ça. C'est du mouvement sans ballon de tous ses partenaires. Il n'y avait pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de prises de risque en fait de la part de tous les joueurs milieu et joueurs offensifs. Ouais. Quand vous dites du jeu sans ballon, c'est finalement quand la France a le ballon en situation d'attaquer. Ouais. Et moi, à chaque fois, j'ai toujours ce sentiment. De bouger en fait. Oui, j'ai toujours ce sentiment extrêmement désagréable que quand il y a des phases d'air relance, des phases où on va dire on va attaquer, les mecs sont perdus. Alors vous nous dites à chaque fois, les attaquants ont toute la liberté par Deschamps, mais voilà, moi j'ai l'impression que c'est plus, en fait, ils sont abandonnés. En fait. Mais il vous a pas échappé que ils sont pas guidés par Deschamps. le milieu que monte Deschamps ce soir, vous n'êtes pas étonné qu'il est à 180 degrés du milieu que tu as au PSG. Je parle même pas de la qualité des joueurs. Je parle même du profil et de l'idée que tu peux faire. Tu peux quand même attaquer avec eux. Tu peux attaquer avec eux. Avec nos 3 milieux là. Qu'est-ce qu'il y a eu en Qu'est-ce qu'il veut Italie faire en fait? Qu'est-ce qu'il y a eu en Ce soir, il Italie veut faire quoi alors? En Italie, c'est En des mettant coups de sur le pied milieu de arrêtés, terrain, il veut faire quoi? Faire mais il y a exactement des ce qu'il fait joueurs- d'habitude, c'est quand même- c'est-à-dire blinder, Tchouaméni mettre ou du Rabiot, muscle c'est quand même des et jouer des joueurs coups. Mais ouais, mais il n'a pas fait. Rabiot, il joue offensif à l'OM. C'est quand même un joueur. C'est un joueur. peux C'est pas un attaquer joueur- avec eux. C'est un joueur de foot. C'est un joueur monorythmique, c'est pas un joueur de Oui, champ mais tu d'entrée, peux c'est pas attaquer. Vitinha, Non, mais- c'est pas un mec qui te crée des trucs, Rabiot. Mais il a d'autres qualités. Ouais. Mais je dis juste que si tu as Rabiot, plus Tchouaméni, plus Guendouzi, le problème il est pas Rabiot, il est l'association avec Guendouzi et Tchouaméni. Non, mais tu n'as personne au milieu qui est capable de si ça, faire vous me une dites que passe. c'est la même chose que Neves, non. Fabien Ruiz et Vitinha, Ce qui veut dire, c'est on peut que pas dissocier. on tu l'a n'as pas compris. de- Non, non, Traduisez non. pas, il est En parfois- équipe de Non, mais France- tu n'as en pas équipe de de joueurs France- qui sont capables de faire des passes Voilà. qui Ça, c'est- surprennent tout le monde, quoi, en fait, dans ce milieu. Oui, mais Les magiciens, quoi. Donc ça devient compliqué. Non, mais nous notre seul logiciel, notre seule réponse, c'est on va vivre. C'est un parti pris, on va vivre offensivement par la passe. Mais moi, déjà, lorsque je les vois attaquer, Mais tu ils joues pas savent, par la passe. ils savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont là, ils sont en situation de relance. Rien n'est programmé, rien n'est machin, rien n'est ça joue sur le mécanisé, talent, rien n'est. c'est tout. C'est le mouvement dont parlait c'est l'absence de mouvement dont parlait Tchouaméni, ce qui regarde les latéraux aussi, hein, soit dit en passant, parce qu'il ne faut pas non plus exempter les latéraux. Ce que font les Croates en 4 passes, on le fait en 11 passes. Voilà. Oui, non, mais Sur la première mi-temps, là. ça veut dire qu'il y a pas de qu'il y a construction, bien mais- quelque chose qui ne se passe pas dans les choix d'animation offensive. Que Deschamps dise on vous donne toute la liberté, d'accord, mais il faut pas abandonner, il faut peut-être les guider, il faut peut-être travailler. il faut peut-être faire des choses. J'entends ce que dit Stéphane Guy sur Rabiot. C'est vrai que c'est un beau joueur de foot, mais c'est d'abord un joueur de duel. Tchouaméni, c'est d'abord un joueur de duel. Et Guendouzi, c'est d'abord un joueur de duel. Non, mais avant d'être des joueurs de passe, c'est des joueurs de Eh duel. ben, faites des duels. Rabiot, à l'OM, il joue Rabiot. Non, mais on lui demande pas la même chose. Non, on lui demande pas la même chose. On lui demande pas la même chose. Non, mais s'il lui demande ça à l'OM, c'est que c'est quand même un joueur qui a une sensibilité avec le ballon. Enfin, qui est capable de faire une passe décisive, qui est capable de se projeter. Non, mais là, le niveau monte un peu. Là, le niveau monte un peu quand même. Là, le niveau monte un peu quand même. Là, c'est plus Angers. Non, mais ouais. Non, mais là, on lui demande de. Doucement sur Non, mais Angers. Non, mais du coup, Moscou qui prend une Non, mais balle. Rabiot est capable de le faire quand même. C'est un joueur de foot, mais c'est d'abord un joueur de duel. On peut Non, mais un joueur de prendre le ballon et d'y aller, mais pas un joueur de dernière passe. Non, mais pour moi, je reviens sur Akli ou Cherki, ça c'est des joueurs de dernière passe. Ou Doué, C'est des qui joueurs était sur que le tu leur banc. donnes un ballon, ils vont te créer un truc. Olysée, pareil. Il y avait un. Et par contre, ils sont pas là. Ouais, il y avait un duel, non?
Ouais, il y avait un duel. On ne peut pas demander un jeu avec des joueurs qui ne sont pas là, en fait. Ouais. Bah oui. Donc voilà. Après, par contre, on peut le critiquer, lui, ce Sur la soir. sélection. Et aussi les 3 milieux de terrain. Moi, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il leur a demandé, quoi. S'il leur a demandé de presser, on l'a pas trop vu corriger pendant la première mi-temps parce qu'ils n'ont pas du tout pressé. Défendre en avançant, enfin avec la. J'ai pas trop l'impression de voir ça, moi. Non, Donc c'est peut-être pas ce qu'il leur demande.